le principe central de toute guérison divine, qui est en vérité de Dieu, pour un but spirituel, et Romains 8, 11, un stimulateur du corps mortel par la vie de résurrection. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Ceci ne signifie pas nécessairement de manière inévitable ou invariable la guérison physique complète, mais d'être vivifié à tel point qu'il sera possible de surpasser la faiblesse ou l'infirmité qui empêche l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie ou le service. Cela veut dire un accroissement de vie divine dans notre esprit, si bien que nous sommes capables de faire beaucoup plus qu'il est humainement ou naturellement possible. La chair ne peut pas se saisir de cette vie et l'utiliser. Pour celui qui a été conduit à une vie de foi, ce serait une chute immédiate à un niveau naturel. Il y aura une recrudescence de mort, une atmosphère chargée de la vie de Dieu et toujours un lieu de renouvellement, de rafraîchissement et de force pour celui qui est spirituel. Si Enoch est un type des croyants qui sont enlevés, qui ne verront pas la mort, nous devons alors nous souvenir que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Hébreux 11, 5. Quelle est la nature de cette foi? C'est la foi qui dépend de la vie divine pour toute chose, et qui est par conséquent un témoin constant et un témoignage de la résurrection de Christ. Pour cela, alors que la venue du Seigneur approche, nous serons obligés de vivre exclusivement par sa vie, la vie par laquelle Jésus a vaincu la mort. C'est par elle que le peuple de Dieu a triomphé dans tous les âges. Une étude attentive de l'Ancien Testament révélera que c'était la foi dans la vie de résurrection qui a apporté la justification divine. Afin d'obtenir une meilleure résurrection, Hébreux 11.35 était le motif qui les a rendus victorieux dans la mort, et donc sur l'autorité de la mort. L'ascendance de l'esprit si nettement caractéristique des croyants du Nouveau Testament s'explique par cette vie dans leur esprit qui ne pouvait pas voir la mort, la vie de celui qui ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Romains 6, 9, acte 2, 24. Il est important de se rappeler que la mort n'est pas seulement une loi ou un principe. C'est cela, mais les Écritures nous font bien comprendre constamment que derrière la mort, il y a une personne. Tout comme en donnant la vie éternelle, le Seigneur s'est donné lui-même. Car il dit, je suis la résurrection et la vie, Jean 11, 25, et c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ainsi, derrière la mort, il y a celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Traduit dans les versions anglaises par le Seigneur de la mort.